Je pense que le monde va arriver au fur et à mesure. Bonjour Benjamin, bonjour Mathilde, les premiers arrivants. Bienvenue sur ces cours de yoga en visio. À l'initiative donc de Jim Lim, de mettre des cours supplémentaires à Atco. Et c'est donc avec un plaisir que je vais vous retrouver donc du coup tous les lundis midi pour du yoga et tous les vendredis midi pour du bootcamp. Nous avons donc à notre disposition, juste en bas, les questions et réponses pour les personnes qui souhaiteraient me donner, excusez-moi, les différentes pathologies qu'ils pourraient avoir liées au dos, liées aux genoux, liées même peut-être aux chevilles, aux poignets. Il se trouve qu'en yoga, on utilise vraiment tout le corps sur les appuis. Et je voulais profiter vraiment qu'on ait le chat pour que vous puissiez me dire s'il y a quoi que ce soit et que je puisse bien sûr adapter au mieux. On va attendre encore une petite minute et on va pouvoir lancer votre séance de yoga. Mieux encore, si jamais je peux avoir un retour son pour savoir si je vous augmente ou pas du coup le volume, nous lancerons. Excusez-moi, autant pour moi. Marie. Ouais, et là? Attends, excuse-moi Marie. Une minute s'il te plaît, parce que tu es sur l'enceinte. Pardon, excuse-moi. Oui, je t'écoute. Oui. Pourtant, je suis en cours, j'ai des participants, je suis dessus. Ouais. Merci. Non, non, pas de souci, je t'en prie. Merci. Excusez-moi à tous, c'était petite gestion, petite gestion technique. C'est bon, on y est. Alors, je vous rejoins très rapidement sur les questions-réponses. On entend bien, ça grésille un peu par moment. Ok, merci beaucoup Mathilde pour le retour. Je vais relancer le home et éloigner l'enceinte. Et si du coup, je peux avoir un autre retour sur la musique, j'ai éloigné l'enceinte. Et on va pouvoir y aller. Bonjour Clara, qui vient d'arriver. Ça a l'air OK le son. OK, et ben merci beaucoup. On se lance, midi 34. C'est parti pour votre séance de yoga avec moi. Je reste à disposition, bien évidemment, par l'intermédiaire. D'ailleurs, je vais laisser la fenêtre ouverte, les questions-réponses. Comme ça, je pourrai tout de suite voir s'il y a des interventions. On y va? Dans un premier temps, messieurs, dames, je vais vous inviter à créer un espace. Voilà. Un espace où vous allez éloigner autour de vous peut-être ce qui est table, peut-être ce qui est même appareillage pour que vous soyez serein en l'espace d'une heure. D'accord? Comme évoqué pour les personnes qui viennent d'arriver, je vais vous inviter à me donner les différentes peut-être pathologies que vous avez pour que je puisse m'adapter au mieux durant votre séance. Mieux encore, nous sommes en petit comité aujourd'hui. Je vais tout faire pour pouvoir être spécifique à vous, à ce que vous avez. Donc n'hésitez pas, profitons-en. Et on se lance. C'est parti. Dans un premier temps, nous allons nous asseoir dans cette belle posture qui est donc celle du lotus, mais qui peut déjà présenter pour certaines personnes des petites tensions au niveau des genoux. Donc n'hésitez pas à croiser simplement les jambes antérieures et ce sera suffisant. Comme tout cours de yoga qui se respecte,
On va commencer avec un léger temps calme, une forme de petite méditation, tout simplement pour se permettre de se retrouver dans ce moment. D'accord? Ça durera quelques minutes. Je vais vous mettre un autre mantra et nous allons nous exercer. C'est parti. Hop. Et hop. Allons-y. Je vais vous inviter à vous grandir. Se grandir, c'est percevoir que sa colonne vertébrale est sur une belle longueur, une belle verticalité. Se grandir, c'est aussi ressentir que les épaules sont sur une belle horizontalité. Se grandir, c'est gagner quelques centimètres au niveau des cervicales, au niveau du cou, en libérant ici toute cette zone et en éloignant les lobes d'oreilles des épaules. Puis s'enraciner. S'enraciner en yoga, c'est percevoir les hanches et une partie des jambes en contact avec le sol. Prenez une inspiration par le nez, une expiration par la bouche. Encore 2 fois, les amis. Une inspire par le nez, une expire par la bouche. Et cette fois-ci, nous allons inspirer par le nez et sur l'expiration, nous allons fermer les yeux. Allez-y. À travers vos yeux clos, je vais vous inviter à lisser votre visage. Lisser le visage, c'est enlever toute forme de tension au niveau des sourcils, au niveau des mâchoires. Lisser son visage, c'est aussi percevoir la sérénité en l'espace d'un instant que vous pouvez recréer en calmant totalement vos sensations. Peut-être en étant à l'écoute de votre posture, celle de s'asseoir et de créer une pause, ou en écoutant un mantra. L'action, les amis, de tout arrêter et de se créer ce moment de Reiki. Nous allons placer cette respiration traditionnelle qui s'appelle Ujjayi en yoga. C'est une respiration qui passe uniquement par le nez. Ne vous challengez pas à compter combien dure votre cycle, peu importe. Soyez juste alerte de la circulation que vous créez à travers votre gorge. Et cette action volontaire de mobiliser vos poumons par votre interrupteur, par votre déclic, par votre action volontaire. Je reviens sur ce précieux mot. Puis de là, les amis, en douceur, tout en continuant votre Ujjayi, je vais vous demander de dessiner un cercle dans le sens que vous voulez. De la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite, là encore, soyez libre. C'est vous qui choisissez. Choisissez, comme évoqué, le diamètre, la circonférence. Je veux juste, par l'intermédiaire de ce cercle, que vous ressentez vos cervicales, cette zone précieuse, à travers votre nuque. Ces petites vertèbres qui s'empilent les unes sur les autres et à laquelle, au travers, vous ressentez la délicatesse du mouvement. Cette action d'être minutieuse, minutieux sur le mouvement. Il nous reste 3 cercles et nous allons y intégrer les protocoles respiratoires. C'est l'inspire vers le ciel et l'expire vers la terre. Si le Ujjayi est trop complexe, les amis, expirez par la bouche, il n'y a pas de problème. Soyez libres là encore. Pour ceux qui souhaitent expérimenter le Ujjayi, n'oubliez pas. Le Ujjayi doit se ressentir au niveau de votre gorge. Les 2 derniers cercles, à tout de suite. Je vous laisse tranquillement les exécuter.
dans peu de temps, nous allons enfin pouvoir bouger. Ok. Nous allons garder le menton vers le sternum, les amis, et créer une demi-lune. Une demi-lune sur la droite et une demi-lune sur la gauche, avec le bout de votre nez. Sauf que c'est un poil plus dynamique du coup que de ce fameux cercle. Voilà, une demi-lune. Super. De cette demi-lune, nous allons garder le menton au sternum, mettre les mains en namasté, réouvrir les yeux, prendre une grande inspiration par le nez tous ensemble pour conclure, et l'expire par la bouche. Encore une fois, la belle inspire par le nez, et la belle expire par la bouche. Ok, frottez les mains entre elles et on va pouvoir commencer, les amis, à bouger un petit peu. Juste avant d'entamer vos salutations au soleil, je vais vous montrer par l'intermédiaire de mon ami chez qui on est d'ailleurs aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent mon salon, normalement elle est dans un autre salon, mais je vais vous montrer juste après les bases qu'on a sur certaines postures dans les salutations au soleil qu'il s'agit de respecter au niveau de votre dos. D'accord? Dans un premier temps, on va juste la décroiser les jambes, frotter les cuisses. Parfait, je vais juste me mettre de profil pour que vous voyez mon dos et que vous pouvez voir la posture sur un plan transversal et donc être observateur sur le visuel de ce que ça donne. Donc, dans un premier temps, cette fameuse posture Paschimottanasana, l'action tout simplement de venir ici tester sa souplesse au niveau de l'arrière de cuisse. D'accord? Si c'est trop court, si tu sens que tes ischios ne te permettent pas d'aller plus loin, pas de souci. Pose les mains ici sur tes tibias, mais essaie de garder la longueur au niveau de ton dos. Okay? De garder cette belle colonne vertébrale, je vais vous montrer sans la reste. Cette belle colonne vertébrale qui reste dans notre jargon en érection, c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire que le dos ici s'allonge, 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 et la respiration se poursuit. Reprends une inspire, et sur l'expire, essaie d'aller un tout petit peu plus bas. On a 10 temps, et ensuite on passe à la suite. Pour 9, ensuite on passe à la suite. Pour 7, 6, 5, restez accompagné de la respiration. Pour 4, 3, 2 et 1. Parfait, on remet les mains ici sur les tibias. On peut recroiser les jambes, mettre les mains ici à l'avant et hop, atterrir dans ce qu'on appelle la posture quadrupédique, à 4 pattes. Aligne bien tes poignets et tes coudes. Aligne bien tes genoux et tes hanches. Imagine que ton dos est une véritable table. Retrousse ici tes petits orteils. On ne va pas tarder à enlever les chaussettes. Inspire et expire. On va venir dans ce fameux chien tête en bas. Okay. Allez. Dans un premier temps, je vous laisse le faire seul et ensuite je vous amène une petite explication tout de suite de ce pas. Là, les amis, l'idée, c'est d'étirer le dos toujours. Pas forcément l'arrière de cuisse. On vient de le faire. Donc, si tes talons ne touchent pas ici, ce n'est pas grave. D'ailleurs, ce qu'on va faire, les amis, c'est décoller ici les deux talons et les reposer par intermittence. D'accord? Encore une fois, l'inspire et l'expire. La dernière et l'expire. Je vais vous inviter maintenant à poser vos deux genoux et à vous mettre face à la caméra. Je vais vous montrer une petite explication avec un superbe cobaye. Merci beaucoup. Je vous présente Jean, mon ami, qui va pouvoir vous montrer, d'ailleurs même avec une faible ici souplesse, de faire un vrai chien tête en bas. Je vais t'inviter à te positionner en posture quadrupédique à 4 pattes. Donc là encore les amis, c'est très simple. Ici j'aligne mes genoux avec mes hanches. J'ouvre bien les mains dans le sol. J'inspire. À l'expire, je retrousse mes orteils. Et là, regardez ce qui va se passer au niveau des fessiers. La sensation va venir de là. Quand tu le joues. Et hop, il monte. Ok? Ici, ça tire. Donc forcément, il a les talons décollés. C'est pas grave. Nous, ce qu'on veut, c'est le dos. Maintenant, ce qu'on va faire, les amis, c'est ouvrir la région des épaules. D'accord? Ok. On va vous le montrer. Tu pourras mettre les pieds vers les mains ou les mains vers les pieds, comme tu veux. Là encore, très important, regardez comment il déroule. Il va dérouler très lentement. Okay. Après, promis, je vous lance la séance. On ne reviendra plus dessus.
Tu vas pouvoir te mettre en cherchant face à la caméra, en chien tête en bas. Regardez bien ce qui va se passer, c'est très important. Ok. Hop, il est passé en chien tête en bas. Et là, regardez ici, c'est tendu. Tout le monde est très crispé. Vas-y, montre-le, genre, quand les gens sont très crispés, qu'est-ce qui se passe? Ils sont comme ça. On inspire, les amis, et à l'expire, regardez. Il ouvre. Et là, il a beaucoup plus d'ouverture et beaucoup plus de temps que tu pourrais tirer son dos. D'accord? Namasté. Merci beaucoup, Jean. Allez, on lance vos salutations de soleil. On retrouvera Jean sur les cobras. Let's go, les amis. Vous allez pouvoir, de la posture quadrupédique, si vous êtes au sol, passer en chien tête en bas. Ramenez les petits pieds vers les mains et déroulez votre dos tranquillement. C'est parti. Surya Namaskar. Connectez l'espace de vos deux pieds. Tenez-vous très droit, très droit. Verticalité de ta colonne, horizontalité de tes épaules. Tes mains filent droit vers la terre et le sommet du crâne file droit vers le ciel. Inspirez, les amis. Et sur l'expire, je resserre le ventre. On la refait. J'inspire. J'expire. Ok? Allez, on y va. Inspire, monte tes bras vers le ciel. Grandis-toi, allonge ton dos. Expire, réouvre tes bras et plonge vers la terre. Parfait, première étape. Ici, les amis, on va essayer de relâcher le dos. Exactement comme vous avez pu voir chez Jean. Relâchez la tête. Si tu arrives à tendre tes genoux, tant mieux. Sinon, c'est pas grave, tu peux fléchir les genoux. D'accord? Le but, c'est de relâcher le dos. Réinspire. Expire, posez les mains sur les genoux et venez dans ce qu'on appelle Ardha Uttanasana en yoga. Regardez le dos, il est redevenu parfaitement droit. Et ce dos qui tient, c'est le ventre qui le tient. Je n'ai pas le ventre relâché, sinon il y a tout qui tombe. Je serre le ventre, c'est ce qui va garder mon dos. Réinspire. Expire, repose. Ok. Allez, on continue les amis. Jambe droite, jambe gauche derrière. Nous sommes en planche. On resserre le ventre. Je pose mes deux genoux. Et là, on se laisse tranquillement emmener vers le sol par la force des coudes. Attention, on va attaquer le cobra. Je vous le montre, ici en douceur. J'inspire, je décolle un tout petit peu. J'écoute le bas du dos. Je ne veux pas d'hypertendreur. Pas nécessaire. J'ouvre la cage thoracique. C'est tout ce qu'on veut. Et je redescends. On ira plus loin tout à l'heure. Avec Jean. Retroussez ici vos orteils, les amis. Serre le ventre et repousse le sol pour emmener le chien tête en bas. Rappelez-vous les épaules. Rappelez-vous si les talons ne touchent pas le sol. C'est pas grave. Ok? C'est le dos. Allez, let's go, on y va. Maintenant qu'on a toutes les explications, on va pouvoir accélérer un petit peu. Allez, il nous en reste 8. Flexion, extension des genoux, les amis, pour 7. Pour 6. 5. 4. 3. 2. Et 1. Si rapproche tes pieds tranquillement vers tes mains. Plie-toi, relâche. Inspire bien dans la table, la même que tout à l'heure. Expire, plie-toi. Tranquillement, les amis. Je resserre une nouvelle fois le ventre et je déroule chacune de mes vertèbres en douceur. Douceur. On y retourne. Grandis-toi. Entre bien tes pieds dans le sol. Accroche le sol. Donc, fessiers. Inspire, monte tes bras vers le ciel. Expire, ouvre tes bras, plie-toi en deux. Inspire, dans la table. Expire, dans la pince. Jambe droite, jambe gauche derrière. Pose tes genoux. Absorbe le sol. Inspire, tout petit cobra. Petit. Expire, redescends. Retrouve tes orteils. Mobilise la force de ton dos, la force de ton ventre.
repousse le sol et je viens tellement. Allez, on a 10 flexions, les amis. 9 flexions, extension. 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Je rapproche les petits pieds vers les mains. Ok. Et là, les amis, tout de suite, nous venons en table. J'observe que pas me ventre, mon corps est toujours. Puis je me replie en deux tout doucement. On déroule. Allez, il nous en reste qu'une. Inspire, monte tes bras vers le ciel. Expire, réouvre tes bras, plonge vers la tête. Inspire, la table. Expire, la pince qui tombe. Jambe droite, jambe gauche derrière. Ne pose plus les genoux. Mobilise la force encore une fois de ton dos et descends, absorbe le sol par la force de tes bras là encore. Inspire, petit cobra, tout petit. Expire, redescends. Retrouve tes orteils. Hop, et ensuite les flexions. 5, 6 flexions les amis. 5, 4, 3, 2 et 1. Rapproche tranquillement tes pieds jusqu'à tes mains. La table. Hop, ici je pose les mains sur les genoux. Puis la pince, plie-toi en deux. Et je déroule en douceur chacune de mes vertèbres en conscientisant que je les empile comme des petits cubes jusqu'à ce que je retrouve ma posture grandie. Ok? J'espère que ça a aidé ces salutations au soleil, les amis. On a donc pris le temps au début de vous expliquer pas à pas ce qui se passe. On va faire les salutations au soleil B, beaucoup plus dynamiques. Le cobra, on en vient. J'ai remarqué pendant le confinement que ça a été de très grands sujets, les cobras, par rapport à l'exécution. Il y a des gens qui se sont fait mal au dos. Et oui, là, comme on n'est pas beaucoup et que j'ai Jean qui est avec moi, je vais vous expliquer pour faire le cobra, comment ne pas avoir mal au dos. Après, on lance les salutations au soleil B, version accélération. C'est parti, on y va. Jean. Merci à toi en tous les cas. Je te laisse te mettre en position quadrupédique. Donc, vous pouvez le faire, vous aussi, là, les amis, à la maison, ou selon là où vous êtes. OK. On va envoyer les genoux un tout petit peu plus loin derrière. Là, tu vas aller vers l'avant et te laisser plonger vers le sol, fléchir les coudes. Parfait. OK. Dans un premier temps, les amis, regardez ce qui va se passer. Jean va approcher un tout petit peu plus les mains sous les épaules. Okay. Il va inspirer et actionner le cobra par les coudes. Et hop, ici, ça monte. Et ça ne montera pas plus haut, car c'est suffisant pour ne pas aller presser ici les lombaires. Okay? Mais on peut faire le test, et c'est ce que je vous invite à faire, et c'est ce qu'on va faire ici maintenant. Sauf qu'on va le préparer. Tous ensemble, on va faire l'exercice s'il vous plaît. Tu peux redescendre tranquillement et te mettre en sphinx. Le sphinx, les amis, c'est comme ce qu'il y a en Égypte, hein, c'est le lion là, avec ses bras à l'avant. Regardez, il a mis ses bras à l'avant, il les a posés. Il va inspirer, monter. Et là, on va plus loin dans les lombaires. Et là, il écoute ces lombaires. Faites-le et regardez si ça fait mal ou pas. Si ça fait mal, tu sauras pour les salutations au soleil B que tu n'iras pas plus loin. Okay? Si ça fait pas mal, ok, let's go, on y va. On va pouvoir redescendre et on va sortir les mains du tapis. On va sortir, voilà, parfait. Et là, regardez ce qui se passe. Inspirez, ça décolle. Et là, je vais même décoller les coudes. Et là, vous avez vu, Jean, il est venu dans une cambrure beaucoup plus accentuée, mais il continue de s'écouter. Jean, est-ce que ça va? Ouais, ça va. Maintenant, pour corriger, on va emmener le bout du nez vers le sol. Voilà. Et on va ouvrir les épaules. Voilà. OK? D'accord, les amis? Salutations au soleil B. On va pouvoir y aller, mais vous allez respecter le cobra selon ce que vous dit les lombaires. Restez avec moi, un dernier truc et on se lance. Tu vas pouvoir redescendre, mon cher Jean, mettre les mains sous tes épaules, retrousser les orteils
Et là, regardez la transition, les amis, du cobra au chien tête en bas. Tu vas expirer, Jean, et tu vas passer par la planche avant de te mettre en chien tête en bas pour éviter de cambrer, les amis. Remarquez que quand il va pousser par le ventre. Quand tu veux. Regardez. Ah, ça monte. Et ensuite, vous voyez, rapproche les mains vers les pieds vers les mains. Et merci beaucoup, Jean. Merci beaucoup, vraiment. Donc là, les amis, quand on passera du cobra, donc du cobra de ton choix, au chien tête en bas, surtout pas ça. Là, je pince, là, je... D'accord? Ventre, ok? Allez, on y va, c'est bon, on a tout vu. Je vous mets un autre un peu plus dynamique. Salutations au soleil B et je vais les faire face à la caméra. C'est parti. Hop. Allez, zouf. J'espère que ces explications vous aideront, les amis, parce que c'est très important de ne pas se faire mal quand on est en visio. J'aimerais être avec vous physiquement, mais allez, c'est parti. Petit mantra, on y va. Salutations soleil B. Là, les amis, Tadasana, l'action de se tenir debout, la bipédie, la première posture de l'homme. Les pieds sont ouverts cette fois-ci. Ouverts sur la largeur des hanches. La largeur des hanches, c'est ici, les petits os qu'on ressent, les crêtignacs. Bras le long du corps, épaules parfaites horizontales. Inspire, fléchis tes genoux, Utkatasana, échelle. 10 temps, 9, 8, allez on s'accroche, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, réinspire. Plonge, expire. Qui tombe, relâchez. Réinspire dans cette fameuse table. Et si tu arrives sur l'expire, avec les mains sur les tibias, en gardant tout ce petit monde actif au niveau des abdos, tu n'arrives pas à descendre plus bas. Il n'y a pas de problème. Repliant. Et j'envoie jambe droite, jambe gauche derrière. Allez, on pose plus les genoux. Ici, c'est trop dur. Ouvre bien l'espace de tes deux pieds. On y va? Hop, je descends. Les cobras, c'est parti, on vient de les voir. Choisis ton cobra. Moi, je mets les mains là. Voilà. C'est top. 5, 4. Poursuis tes cycles respiratoires. 3, 2, 1. Redescends. Mets les mains sous les épaules. Retrousse tes orteils. Rappelle-toi ce qu'on a dit. D'un seul homme, inspire, expire, repousse. Et ensuite, les fessiers. La suite, salutations au soleil. Tendez votre jambe droite derrière, les amis. Pas très haut. Si tu l'attends juste ici, ça me va. D'accord? Très bien. Inspire. Expire. Viens poser ce pied entre les deux mains. Si c'est trop dur, tu t'aides. Garde bien ton talon gauche derrière l'épaule. Et monte tes deux bras vers le ciel. Allonge-toi un maximum vers le ciel, tandis que tes jambes veulent s'enfoncer dans la terre. Tu crées la contre-position. 5 temps. 3, 2, 1. Inspire. Ouvre tes bras. Expire. Planche. Descends. Inspire. Remonte. Choisis ton cobra. Moi, là, je fais le sphinx. 6 temps. 8, 7, 6. Je redescends. Je mets les mains sur les épaules. Toutes les orteils. Inspire. Expire. Jambe gauche derrière, les amis. Rappelle-toi, si ça ne monte pas très haut, c'est pas grave. Si le talon droit ne touche pas le sol, c'est pas grave non plus. Pas de compétition en yoga. Juste tente d'avoir un bel alignement. Les mains
bien ancré dans le sol. Guerrière, guerrier, c'est maintenant. Virabhadasana numéro 1. Je viens poser mon pied gauche entre les deux mains. Je monte mes bras vers le ciel. Et la contre-position. Bien les bras. De face, c'est de ça. Ici. D'accord? J'inspire. J'expire. Inspire, ouvre tes bras. Expire, planche. Si c'est trop dur, pose tes genoux. D'accord? Descends. Inspire. Oh. Et maintenant qu'on a bien échauffé le cobra, remarquez comme il monte plus facilement et à quel point on arrive à bien écouter le bas de son dos. D'accord? Parce qu'on y allait par étapes. Ok? Redescends. Retrousse tes orteils. Viens prendre la force au niveau du ventre. Inspire. Expire. Push up. Et on pousse les fessiers vers le ciel. Parfait, les amis. Restez là 10 temps. Ouvrez les épaules, comme on a vu sur mon ami Jean. Ouvrez bien les mains dans le sol. Ouvrez même les orteils dans le sol. Pour 6, 5, 4, 3, 2, et 1. J'inspire d'abord. Expire, je serre mon ventre. Et je ramène un pied cette fois-ci. L'un après l'autre. Je viens dans cette table où je tente de poser les mains sur les tibias. Plie-toi en deux. Relâche. Et de là, attention les amis, rappelez-vous la chaise, Utkatasana en yoga. Là, on a juste à fléchir les genoux, fléchir les hanches, tendre les bras vers le ciel. Et nous nous retrouvons dans la première posture. Toujours. Okay. Pour 8, 7. On va refaire les salutations dans 6, 5. Attention, c'est enchaîné. Dans 4, 3, 2, 1. Ouvre tes bras, déploie tes genoux. Resserre ici les fessiers, resserre le ventre. Grandis-toi, garde les pieds parallèles. On y retourne. Inspire, Utkatasana, la chaise. Expire, Uttanasana, la pince, je relâche la nuque. Inspire, Ardha Uttanasana, cette fameuse table. Expire, Uttanasana, la pince. Fléchis un peu tes deux genoux, réancre tes mains dans le sol, jambe droite, jambe gauche derrière. Chaturanga Dandasana. Inspire, Bhujangasana, le petit cobra, ou celui que tu veux. Écoute bien ton dos. Redescends, réancre tes pieds. Inspire. Et là, c'est Ekapada de Mukasana. Ça va, ça va. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Le chien à 3 pattes, jambe droite derrière. Guerrière, guerrier, c'est maintenant. Pose ton pied droit entre les deux mains. Monte tes bras vers le ciel. Allonge tout ce corps. 4, 3, 2, 1. Inspire ici. Expire, plonge. Inspire, planche. Expire, descend. Inspire, cobra. Expire, descend. Inspire, retrousse tes orteils. Expire, repousse le sol, je viens tête en bas. Jambe gauche derrière. Okay. Inspire. Expire. Pied gauche entre les deux mains. Virabhadasana. 5, 4, 3, 2. Anticipe, inspire maintenant. Expire, plonge. Inspire, planche. Expire, descend. Inspire, petit cobra, grand cobra. Expire, descend. Inspire, retrousse tes orteils. Et push-up ici. Ah, ça y est, c'était la dernière. Allez, on vient dans le chien tête en bas. Allez, rappel les amis. Les mains autant que les pieds sont des racines. Ressens tes 4 appuis. Ressens même tes appuis au niveau des mains jusque dans tes auriculaires, les petits doigts. Tout presse.
Enlève la tension au niveau des trapèzes, au niveau de la nuque en ouvrant les épaules. Les dernières secondes pour 4, 3, 2 et 1. J'inspire d'abord. Expire, je serre le ventre. Puis je ramène un pied. Puis l'autre. Et j'essaye de me mettre en la table. Je relâche. Attention à la chaise. On y va. Utkatasana. 10 secondes. 7, pas trop serré. 5, 4, 3, 2, 1. Et Tadasana. Les bras viennent le long du corps. La posture n'est pas passive, au contraire. On est grandi, les épaules alignées, le ventre resserré. Et ressentez déjà ce qui vient à vous. Peut-être des sensations d'étirement, ou même rien. Et même en yoga, le rien, c'est bien. Pas de dualité sur ça. J'espère que ça va, les amis. On va pouvoir lancer cette fois-ci les séries pour votre dernière partie de séance. Comme je vous l'ai dit en début du cours, on n'est pas beaucoup aujourd'hui, c'est une chance. Je vais vous inviter, si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, une démonstration que vous avez besoin de revoir par l'intermédiaire de mon ami ou ce que vous voulez, n'hésitez pas à nous faire un petit mot. C'est avec plaisir que je vous réponds. Au contraire, moi j'aime bien l'interaction. On va lancer les séries. Je bois un tout petit peu d'eau. Les séries en yoga, c'est les enchaînements donc, du coup de posture qui vont nous emmener au fur et à mesure au sol. Allez, let's go! Ok. Je vais me rapprocher un petit peu de vous. Voilà. Ok, lançons-nous pour un équilibre que l'on voit beaucoup à travers le yoga, c'est la posture de l'arbre. La posture de l'arbre, on pourrait croire qu'elle est passive, mais pas du tout. Elle est hyper active, d'accord? Car elle va passer par l'ancrage, par les racines de l'arbre. Ton corps ici va être un tronc et tes bras vont être les branchages, d'accord? Il va falloir être très léger au niveau des branchages. Il va falloir être très fort au niveau du tronc. C'est la même chose. On y va? Première étape. Ouverture ici au niveau de tes pieds, sur la largeur des hanches, comme tout à l'heure. Deuxième étape. Roule. J'ai un bouquin au-dessus de la tête. Le tronc va être ici. D'accord? Avec beaucoup de douceur. Je viens prendre appui ici sur mon pied droit. Je déporte le poids de corps. Et je viens saisir avec ma main gauche ma cheville gauche. Que je viens placer là. Le talon proche du pubis. Et par l'intermédiaire de ma main gauche, j'arrive à stabiliser déjà le tronc. Au niveau de votre jambe, ici, la jambe d'appui, je me mets de profil pour que vous voyez. Ici, le fessier est serré. La cuisse est bandée. D'accord? La suite. Si c'est déjà trop dur, pas de problème. Pose le pied à côté de l'autre et ce sera déjà très bien. D'accord? Même en bas, c'est très bien. Inspire. Expire. En route pour les branchages. Rappelez-vous là, ici, vous allez pouvoir monter votre bras droit et dans un premier temps, tendre simplement votre bras droit sur le côté. Observez, ressentez le levier, le contrebalancement et le reste de ton corps sur un appui et cette stabilité qui commence déjà à brûler, n'est-ce pas? Même moi, je le ressens. Attention les amis, on va monter à la cime de votre arbre. Montez ici votre bras vers le ciel. Pour ceux qui le peuvent, les deux bras viennent ici en connexion. Et on s'allonge jusque vers le ciel. Et le pied en bas, très fort, cherche la stabilité. Rappelle-toi, ce qui t'aidera, c'est le ventre. C'est difficile. Pour 10 temps, accrochez-vous. 9, 8, et on continue de respirer. 7, 6, bien sûr, tu peux laisser la main ici. Pour 5, 4, 3, 2, attention, nous allons sortir de la posture, les amis. 1,
D'abord ici, je récupère mon bras de levier. Et ici, l'autre main, la main gauche, va venir saisir le genou. Et je viens monter le genou. Je viens le récupérer ici des deux mains. Et ensuite, je peux reposer mon pied. Vous avez senti ici la jambe d'appui, la jambe droite? Comme ça. C'est normal. Elle stabilise toute votre posture. Allez, on le fait de l'autre côté. D'abord, tu te places. On resserre. Inspire, expire. Ancrage, pied gauche. Main droite qui vient saisir ici. Cheville droite. Je place le talon cuisse. Je serre la cuisse. Je serre le fessier. Et je viens créer le premier bras de levier. Paume de main face au ciel. On s'accroche. L'inspire. Expire. Ça commence à monter. Et déjà là, on tente de tenir, les amis. Une belle ligne. Vous êtes très, très longue. Très, très long. Une fois que tu as placé le gainage, c'est notre bras qui monte. Yes. Yes. Si c'est trop dur, je répète, reste pas. En restant en bas, essaie d'être plus long, plus long. D'accord? Si tu veux l'intermédiaire, ouvre ton levier. Okay? À droite, à gauche. Pour les autres, on est vers le ciel. On connecte ici les index et on s'étire pour 10 temps. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Attention, on sort de la posture où ça pique. Rappelle-toi, le levier. La main qui vient récupérer ici le genou. Je m'enroule à l'avant. Je monte le genou. Et je viens refermer ici. Je le presse volontairement à la poitrine. Et je peux redéposer. Ah, oui, ça roule. Ça roule pas. La suite, les amis, connectez l'espace de vos deux pieds. On va faire la contre-posture. En yoga, c'est ce qu'on fait beaucoup. Une posture, une contre-posture. Pour aller vers les autres muscles qui n'ont pas travaillé. Et au contraire, les détendre. Et pour ce faire, on va resserrer les pieds. Inspirez, remontez les bras vers le ciel. Expire, réouvre. Et viens tenter de te plier en deux pour relâcher justement le muscle de la cuisse que tu as senti en tension. Et on relâche. 5, 4, 3. Prends une inspiration maintenant. 2, 1. L'expire, envoie ta jambe droite derrière. Essaye de garder un angle à 90 degrés devant, c'est très important. Pose ton genou droit, pied pointe derrière. Plante la main droite dans le sol et viens ouvrir ici ton bras gauche. Le regard est vers le ciel, que si tes cervicales t'en donnent l'autorisation. Si les cervicales disent non, c'est non. Tu peux regarder vers le sol, il n'y a pas de problème. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je viens reposer cette main gauche à côté du pied gauche. Je retrousse mes orteils droits et je décroche ici le genou. Je réinspire. Expire, plante bien la main gauche dans le sol. Et là, on vient ouvrir le bras droit vers le ciel. Tu as la possibilité de poser ton pied. Bien sûr. Encore, tu as la possibilité de poser le genou. Pas de problème. Pourquoi? Car moi, ce que je recherche, c'est une ouverture du dos. Yes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je décroche mon talon derrière. Je viens reposer cette main gauche, cette main droite au sol. Excusez-moi. J'inspire. Ok, sur l'expire, je viens dans la planche. Rappelle-toi, je redescends au sol. Je remonte dans ce fameux petit cobra. Je redescends.
Je retrousse mes orteils et je repousse le sol. Je fais la tête en bas. J'inspire, les amis. Sur l'expire, je viens poser le pied droit, l'angle à 90 degrés. Je pose le genou gauche, pied pointe derrière. J'inspire, j'ouvre le bras droit vers le ciel. On va tenter, les amis, pourquoi pas d'emmener un peu plus les hanches vers le sol. 5, 4, 3, 2, 1. Je laisse les hanches là où elles sont. J'ai juste à descendre ici mon bras. Je retrousse ici mes orteils gauche. La poitrine est à l'intérieur du genou, les amis. Elle n'est pas dessus, elle est vraiment à l'intérieur. Je plante bien la main droite dans le sol. Je décroche ce genou gauche. J'inspire et à l'expire, je m'ouvre ici mon bras gauche. Rappelle-toi que tu peux poser aussi ton talon gauche. Pas de problème, les amis. Pour 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2 et 1. Je redescends ce bras. Je réinspire. Sur l'expire, je reviens dans la planche. Je me laisse fondre au sol. Je reviens dans ce petit cobra. Ok. Et on va rester là. On va entrelacer les mains à l'arrière des fessiers et on va connecter, solidariser les doigts. Et il n'y a que les index qui se touchent et qui filent droit au niveau de l'interfessier, entre les fessiers. Et là, hop, ici, j'essaie d'ouvrir la poitrine. Le bas du corps est inactif. Non, pas ça. On laisse ici vraiment relâcher. D'ailleurs, les pieds sont vers l'intérieur. Et il n'y a que la poitrine qui s'ouvre. 8 ans, 7. Toujours en respirant. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche. Je mets les mains sous les épaules. Je retrousse les petits orteils. Et là, rappelez-vous, je viens mobiliser la force du ventre. Je repousse. Sauf que cette fois-ci, on soulage en gardant les genoux et en posant les fessiers ici au sol. Et je relâche la tête. Vous êtes en posture Balasana, la posture de l'enfant, pendant 30 secondes. Profitez les amis, moi je vais juste boire un petit peu. À tout de suite. Merci beaucoup. Merci. Sentez le bas de votre dos. Sentez les bras qui s'alourdissent. Si jamais la posture vous incommode, vous pouvez ouvrir un peu plus l'espace des deux genoux. Et hop, tendre les bras devant. Il nous reste 15 temps. Pour 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Attention les amis, nous allons sortir de la posture tout doucement. Posez les mains de chaque côté de vos oreilles. Et poussez sur les mains. Poussez sur les bras et non dans le dos. Pliez le dos, préservez l'espace de vos deux genoux et venez tranquillement vous asseoir au milieu de votre tapis. Hop. Parfait. Et là, vous allez pouvoir ficher vos deux genoux, bien poser les pieds en contact avec le sol, vous grandir, allonger la colonne, toujours et encore. Prendre une inspire, profiter de l'ouverture thoracique au moment où on érige la colonne. Et sur l'expiration, faites un beau dos rond. Merci. On y retourne. L'inspire, érection de la colonne. Expire,
relâchement de la colonne. Ah. L'inspire, grandis-toi. Et cette fois-ci, les amis, à l'expire, allonge la jambe droite devant toi. Allonge la jambe gauche devant toi. On va faire ce qu'on a fait en début de séance, parce qu'il n'y a pas de sana. L'action d'essayer de se plier un peu plus en deux. Peut-être avez-vous remarqué que vous n'arriviez pas à toucher les pieds. On va le tester, voir si on a gagné un peu de souplesse. Et avant tout, on va libérer ce qu'on appelle ici les ischions. De la chair qu'on a sur les os de vos hanches. Et une fois libéré, quand on va hop, et hop, là tout de suite on sent un peu mieux, ça fait deux petits coussins. D'accord? On y va? L'inspire d'abord. L'expire. Ok. Souvent, ce qui se passe dans le cours de yoga, souvent les gens font comme ça. Donc comme ça, c'est très dur. Je ne pense pas que c'est très dur. Ça facilite parce que le dos est en protection. La véritable posture, c'est le droit. Tac, tac. C'est très intense. On peut fléchir par contre les genoux. On saisit les orteils. D'accord? D'ailleurs, tous ensemble, saisissez vos orteils en ayant fléchi les genoux. Prends une inspire. Expire, je tends jambe droite. J'espère. Et vous la faire tous les jours, cette posture. Quand elle est faite avec un dos qui garde son axe, ça tire fort. N'allez pas jusqu'à la douleur, bien sûr. Ressentez uniquement l'étirement de l'arrière de votre cuisse, ainsi que celui du bas de votre dos. N'allez pas plus loin. Je le répète, si c'est trop dur, gardez les deux genoux fléchis et ce sera très bien. Nous avons 10 ans, les amis, dans cette posture. À tout de suite. 3, 2 et 1. Attention en yoga, sortir de la posture est tout aussi technique d'y rentrer. On va prendre le temps. Pose les mains sur tes tibias. Replace ta colonne vertébrale dans sa verticalité. Et des genoux fléchis, on va pouvoir rapprocher ici les deux pieds et plus particulièrement le talon cuisse. Je vais me rapprocher un tout petit peu de la caméra pour que vous puissiez me voir un tout petit peu mieux sur l'exécution de mouvement. Ok. Oui, c'est mieux. D'accord. Et on vient dans ce qu'on appelle le papillon, Baddha Konasana en yoga. Les pieds ici sont en connexion, les genoux sont ouverts. S'il y a des personnes qui ressentent trop d'intensité ici au niveau des adducteurs, mettez un oreiller sous les fessiers. Un oreiller sous les fessiers, vous allez voir, ça va vous soulager. Bien sûr, pour ceux pour qui c'est trop intense, récupérez la première posture, celle des jambes en tailleur, ce sera bien aussi. D'accord? On peut aussi inspirer, les amis, montez vos deux bras vers l'aisselle. Sur l'expire, votre main gauche va se poser délicatement sur votre genou droit et ici, votre bras droit va se poser à l'arrière de vos hanches. Tentez de récupérer l'horizontalité de vos épaules, mais dans la vrille de votre colonne vertébrale, dans la torsion de votre colonne vertébrale. Méfiez-vous, souvent ce qui se passe, c'est que les personnes vont très en arrière. Et là, malheureusement, il ne se passe pas grand-chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est garder encore et toujours ce qu'on appelle l'érection de la colonne. Et oui, ici, pour 10 temps. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Attention les amis, gardez votre torsion. Et c'est d'abord le regard qui revient. Gardez votre torsion. Il monte de face, ça donne ça. On est passé de là à là. D'accord? Maintenant, observez à quel point la descente de votre colonne vertébrale au niveau de vos cervicales est importante. Pourquoi? Prends une inspiration ici. Et l'expire pivote tout autour de ta colonne vertébrale pour aller de l'autre côté. Et percevez qu'en passant de là à là, l'axe s'est fait autour de cette zone. Si vous ne le ressentez pas, pas de souci. L'idée, c'est de respecter justement ces cervicales comme point A, comme zone névralgique de votre colonne. D'accord? Vous pouvez aller de l'autre côté. Le regard est dans une diagonale qui descend. D'accord? Moi, je regarde vers mon mur, derrière moi.
pour 10 temps. 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Le regard revient devant vous, encore une fois. J'inspire, expire, pivote. Et on vient tenter ici de se plier en deux. Gardez les bras tendus pour les plus souples. Tentez d'aller chercher sur une expiration un tout petit peu plus loin. Pour 10 temps là encore. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Attention, vous allez sortir de Baddha Konasana, le papillon. Une main l'une après l'autre vous aide comme des petits tampons à revenir dans votre posture dos aligné. Vous pouvez refermer l'espace ici de vos deux genoux. Yes. Saisissez l'arrière ici de vos cuisses. Mais avancez-vous d'abord un petit peu sur votre tapis. Et déroulez votre dos, vertèbre par vertèbre, en vous aidant vraiment ici avec vos cuisses pour prendre contact avec votre tapis. Et nous allons tous venir dans la posture du bébé heureux, qui est un véritable bonheur pour le bas de votre dos. En venant ici, cherchez le parallélisme entre le plafond et l'arrière de votre cuisse. Ici, on va saisir les pieds et se balancer à droite et se balancer à gauche. Si vous manquez de souplesse au niveau des adducteurs, donc les adducteurs à pied, c'est la loge interne de cuisse. Il n'y a pas de souci, on peut récupérer ici, l'arrière, c'est très bien. Voilà, et de se balancer à droite et à gauche. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On va refermer les deux genoux, déposer les deux pieds en contact avec le sol en douceur et venir s'étirer au maximum. Cherchez l'opposé entre les mains et les pieds. On est très long, là encore, très long. Votre corps est très long au maximum. Tentez de faire une petite banane à droite. Et là, vous me dites, mais qu'est-ce qu'elle dit encore, la prof, une banane? Donc, on vient créer un croissant nature, hein, bien sûr. Un croissant là sur le côté droit et un croissant sur le côté gauche. Super. Revenez dans la posture allongée, alignée. Mettez les bras le long du corps, fléchissez vos deux genoux. Parfait. Nous allons conclure tranquillement une brève minute, simplement ici, allongé, avec les genoux fléchis. Et je vais vous demander d'ailleurs de mettre votre attention au niveau du bas de votre dos. Les yeux clos. Inspirez, expirez paisiblement, comme si vous souhaitez oxygéner la zone. En yoga, on parle de canaux. Nous avons un canal à droite, un canal à gauche. Deux vrais petits tubes par lesquels on respire et qui viennent irriguer les zones qui parfois nous créent un peu de douleur. Et c'est votre respiration et votre visualisation qui emmène l'oxygène là où c'est souhaité. Si durant les moments de relaxation, vous êtes perdu dans vos pensées, ce qui peut arriver, et ce n'est pas grave, mettez un GPS, une balise dans les tubes respiratoires. Un petit faisceau vert ou bleu qui vient se loger dans le bas du dos, qui circule, qui repasse par les poumons, par la gorge et par les mains. Je vous retrouve dans une petite minute. À tout de suite. Rappelez-vous, desserrez les mâchoires. Essaye de lisser ton visage.
comme durant la méditation. Pour les dernières secondes, récupère le jai, la respiration qui passe uniquement par le nez. Et reste concentré sur ce jai. Perçois comme ton corps est différent, peut-être plus léger, peut-être plus doux, tout simplement. Et vous pouvez mettre le genou droit à la poitrine, cligner des yeux, le genou gauche, pressez volontairement les deux genoux à la poitrine et faites des petits cercles sur le bas de votre dos. Si jamais vous êtes sujet à du mal de dos, n'hésitez pas le soir à reproduire cette technique. En mettant beaucoup de bienveillance dans cette région, mais une respiration douce. Je sais que c'est facile à dire et que c'est très dur à faire, mais c'est le début du commencement d'une colonne vertébrale saine, celle d'y penser. C'est de faire attention à elle. Et c'est ce que vous faites là tout de suite. Je vais vous inviter, les amis, à vous laisser glisser sur le côté de votre corps. Prenez votre temps pour venir vous rasseoir. Prenez votre temps. Super. Voilà. Nous allons nous attendre quelques secondes dans cette posture du lotus. Une fois que vous êtes redressé, connectez vos mains en namasté sur votre cœur, abaissez le menton au sternum. N'hésitez pas à arborer un sourire. Et dans votre tête, faites un vœu pour vous, les amis. Pour vous, pour personne d'autre. Pensez à votre corps, pensez à votre personne. L'espace de 10 secondes. Et je suis à vous. C'est parti. Inspirez à travers votre vœu. Expirez pour le diffuser. Encore une fois. Et saluons-nous tous ensemble dans le Namasté. Namasté, messieurs, dames. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout de cette séance. J'ai vraiment le plaisir de vous retrouver tous les lundis pour ce cours de yoga où je prendrai à chaque fois le temps d'aller pas à pas et d'expliquer. Donc, c'est vrai que si vous êtes un yogi expert, c'est bien de repasser par ce type de base pour être toujours en prévention avec votre corps et avec certaines postures. Pour les autres, n'hésitez pas, je vous laisse inviter les personnes qu'il y a autour de vous sur ces super séances avec Virginie. Je vous dis à très vite. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux et ma personal trainer Paris avec un seul M. Ou sinon, envoyez vos questions à Virginie qui me les retransférera derrière. Je vous remercie grandement. Namasté. Merci beaucoup. Merci Mathilde, merci pour les retours.